D'abord, mon premier adjoint, dont vous venez de recueillir le témoignage et quelques précisions, a rappelé la scène. Mais je tiens à préciser qu'il s'agit d'une agression de toute évidence volontaire, qu'il s'agit vraiment de 3 militaires en faction devant un lieu administré par le consistoire et hébergeant Radio Shalom à Nice, et que par ailleurs des pièces d'identité recueillies sur lui témoigneraient, mais cela l'enquête devra le démontrer, qu'il s'appelle lui-même Moussa Koulibaly. Je veux vous indiquer qu'une deuxième personne qui pourrait être son complice vient d'être interpellée il y a quelques instants par notre police municipale, tout comme cette même police municipale à laquelle je veux rendre hommage avait interpellé avec l'aide d'un commerçant niçois qui est un ami et que je connais bien et qui est intervenu courageusement, avait permis cette interpellation. Pour vous, c'est clair, il y a eu préméditation? Je ne peux pas dire s'il y a préméditation, je ne peux pas dire si c'est un acte d'un déséquilibré, si c'est un acte d'agression délibérée contre des militaires, si c'est un acte prémédité dans le cadre d'une organisation djihadiste. Mais en tout cas, nous avons l'exigence de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires. C'est pourquoi nous nous sommes entretenus avec le préfet des Alpes-Maritimes pour coordonner police nationale, police municipale, que par ailleurs, nous avons renforcé notre réseau de caméras de vidéosurveillance. Il y en a plus de 1000 qui sont en activité sur la ville et que toutes les images de la scène ont été prises par notre centre de vidéosurveillance et remises entre les mains de la police judiciaire et de la DCRI pour qu'ils puissent diligenter le plus vite et au mieux possible l'enquête et que les magistrats puissent prendre toutes les mesures pour que les sanctions et les mesures les plus fermes à l'égard de cet individu comme de son complice puissent être prises, et de vérifier surtout s'il n'y a pas autour et en complément de ces deux individus un réseau qui préparerait autre chose. Alors, dans un tweet, vous demandez au gouvernement de maintenir donc ces militaires qui intervenaient dans le cadre du renforcement du plan Vigipirate. Pourquoi leur départ était programmé? Pour quand? Alors, leur départ était programmé j'avais fait savoir déjà hier au gouvernement que je souhaitais que nous puissions les maintenir. Nous sommes dans le cadre d'un plan Vigipirate qui reste renforcé et ce qui se produit aujourd'hui ne fait que démontrer la pertinence de la demande que j'ai effectuée auprès du gouvernement hier. J'avais obtenu ce renfort de militaires il y a quelques semaines de cela. C'est la ville de Nice d'ailleurs qui les héberge, en renfort de la police nationale et de la police municipale. Et il est plus que nécessaire aujourd'hui que nous puissions conserver ces effectifs de militaires pour mieux garantir la protection de notre cité. Dans une ville comme Nice, est-ce que vous avez noté plus d'incidents que d'habitude sur des sites sensibles depuis les attentats en France? Non, nous n'en avons pas remarqué depuis les incidents de Paris. Simplement, aujourd'hui, c'est un acte qui m'interpelle, qui nous pose des questions et qui exige de notre part que nous soyons plus vigilants que jamais. En même temps, je sais que la police judiciaire, la DCRI et l'enquête des magistrats nous permettra très rapidement d'en savoir beaucoup plus sur l'environnement de ce personnage et de son complice qui ont été interpellés. Je crois que grâce à cette enquête, nous saurons rapidement s'il s'agit d'un acte commandité, prémédité, délibérément organisé. Cet individu semble venir d'une autre partie du territoire national. Et donc, je pense que nous avons toutes les raisons de nous poser toutes ces questions et de prendre toutes les mesures de précaution. En tout cas, que les Niçois sachent qu'entre la police nationale et la police municipale, au moment où je m'adresse à vous, nous nous sommes co-organisés avec le préfet pour renforcer notre présence de partout.